Et après cet acte qui, pour l'instant, je le disais, reste très difficile à qualifier, de nombreuses questions restent en suspens. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas pour le moment saisi de l'affaire, malgré les propos islamistes. Au moment de l'interpellation de cet individu, le profil de ce dernier interroge. Bonsoir Jean-Baptiste Marty. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Que sait-on ce soir de ce suspect ? Eh bien, il s'agit d'un homme de 35 ans, connu de la justice pour des faits de vol, de destruction de biens publics, mais aussi pour sa forte consommation de drogue et d'alcool. Selon les informations d'Europe 1, le suspect a été condamné pour avoir violenté son employeur en 2022. Originaire de Dordogne, il vivait seul, reclus dans un mobil-home à la Cotinière, un petit village de pêcheurs sur l'île d'Oléron. Il n'était pas surveillé par les autorités. Écoutez Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Il n'est pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit. Inconnu des services de renseignement, ce qui ne veut toutefois pas dire qu'il ne s'était pas radicalisé dans l'ombre ces derniers mois ou ces dernières semaines, car ce qui interroge, c'est son cri à la Ouakbar au moment de son interpellation. Écoutez Laurent Nunez. L'individu est en garde à vue. De ce que j'en comprends, il ne parle pas beaucoup. Il va y avoir des perquisitions qui n'ont pas encore eu lieu. Il va y avoir donc des études de téléphonie, des études qui portent sur le parcours de cet individu. C'est au vu de ces éléments que le parquet se prononcera sur une saisine ou pas du parquet national antiterroriste. Aucune explication donc sur ses motivations pour le moment, mais la garde à vue du suspect se poursuit. Le procureur devrait annoncer une conférence de presse demain dans la journée. Merci Jean-Baptiste Marty pour ces éléments.